lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, fils de David, Jésus est petit. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Que Jésus s'arrête pour quelqu'un ce matin. Je disais que Jésus s'arrête pour quelqu'un ce matin. Même s'il faisait une course, il s'arrête. Je l'ai fait dire. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. En lui disant, prends courage. Est-ce que tu peux dire à ton frère, prends courage? Dis-lui, prends courage, Jésus t'appelle. Dis-lui, prends courage, Jésus t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Donc, après dire merci, je dis Jésus avait dit tout. Ici, si Jésus appelle quelqu'un, même s'il était malade, il doit s'élever. Et la paix de Jésus donne la force. Lazare. La paix de Jésus ressuscite également. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Que Dieu le bénisse. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse de toi? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est pour dire qu'il voyait avant, il est devenu aveugle. Il n'avait pas besoin de recouvrir sa vie. Nous ne faisons que lire. Que Dieu le bénisse. Et Jésus lui dit, va. Et ta foi t'a sauvé. Aussitôt. Et la mort. Ce n'était pas un problème de demain. Non. Oh, après quelques heures. Aussitôt. Je répète, aussitôt. Donc, ce que Dieu fera aussi pour toi ce matin, ça sera quelque chose d'instantané. Et même ça nous dit, il faut aussi la main Jésus les lots. Je vais dire que vous devez terminer ce problème. Clôturer ces problèmes aujourd'hui avec Jésus. Solution ce problème a perduré. Jésus a fait. Pas de mort. Tu viens avec ta foi. Ta tempérament. Il recouvra la vie. Et suivit Jésus dans le chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je prends une dernière lecture, supportez-moi. Luc chapitre 4. Jésus est tellement merveilleux, mon frère. Je touche le verset 17. Et on lui remet le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé. C'est que c'était roulé. C'était fermé. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. J'insiste d'abord pour dire, on lui remit le livre, l'ayant déroulé. C'est que les gens de la synagogue avaient le livre, mais c'était fermé. Les mythes éthiopiens aussi, il avait aussi le livre, c'était fermé. Mais avec les mythes éthiopiens, nous comprenons quoi? Que quand le livre est ouvert, c'est l'explication des écrits du livre. Tu peux prendre la Bible. Tu commences à lire. Tu n'interprètes pas. Pour dire que tu n'as pas ouvert le livre. Je répète. On lui donna le livre. L'ayant déroulé. Apocalypse 6, la connexion est pleinement ouverte. Plus rapide que le wifi.
L'ayant déroulé, il trouva où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si je dis pauvre, il faut dire d'abord qu'un pauvre c'est un fazer. C'est donc les 25-25. Les pauvres, c'est celui qui n'a pas de père. Maintenant, il sait. L'Esprit oint Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, le pauvre, c'est qu'il entend comme bonne nouvelle, c'est des rats. Je ne fais que lire. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, on m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, c'est une maladie, n'est-ce pas? Parce que ça nécessite une guérison. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles. Ici il y a Martinet, non? Est-ce que quelqu'un dit ça? Et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout ce que tu vois ici, ça ne peut se résumer qu'en un seul mot: la délivrance. La délivrance égale la bonne nouvelle. La délivrance égale la guérison. La délivrance égale le recouvrement de vie. La délivrance égale la liberté donnée aux opprimés. La délivrance égale aussi une année de grâce. Que Dieu bénisse richement les sangs de ma compagne. Et toi qui es venu ce matin, tu as bien fait de ne pas oublier tes soucis et tes problèmes. Tu as bien fait de ne pas oublier ta maladie. Tu es venu avec. Le véritable médecin Jésus-Christ est là. Il va te guérir. Je répète, il va te guérir. Que Dieu bénisse les saints au nom de Jésus. De toutes ces écritures que nous venons de lire, dans ton carnet, tu peux ajouter les cantiques populaires. Proverbe chapitre 26, le verset. On peut répéter ça ensemble. Quand vous associez chaque. Quand l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction s'empose et sans effet. J'aimerais maintenant que tu pousses des cris. Non. Est-ce que les frères et les sœurs sont réunis? Est-ce que les sœurs qui savent pousser les cris de joie sont réunis? J'aimerais que tu pousses les cris de joie. Que les voisins ne t'empêchent pas. J'aimerais que Bartimée pousse les cris. Que les voisins ne t'empêchent pas. Je suis le Dieu. Maintenant, suis-moi attentivement. Nous avions dit ceci. Sera difficile que nous répétions ce que nous avions dit. Nous avions dit que la malédiction, c'est tout un habit. Nous n'avons pas raisonné. C'est Psaume chapitre 109. Le verset 18e. Et nous avions encore creusé pour dire que cette malédiction est la conséquence du péché. Et nous avions dit un pécheur, c'est quelqu'un qui a une dette. Parce que le péché, c'est une dette. Et c'est lui
Et c'est mon oil. À qui on pardonne les péchés. Oba olimbisa lisumu na À qui on remet la transgression. na oyo ba ofuta oyo ezali kobuka C'est que les péchés. dans les Écritures, c'est toute une bête. C'est comme ça qu'on a conseillé aussi aux enfants de Dieu. Même dans la doctrine comme ça, il faut éviter les bêtes. Pourquoi? Proverbe chapitre 22. Le verset 26 à 27. Mon frère, selon cette écriture, si tu as des dettes et que tu n'as pas la capacité de payer, va te ravir ton lit. c'est pour ça qu'on a dit quelqu'un qui m'a bien suivi. Et Jésus qui te bénisse. Dans la semaine, on a expliqué. Et quand on dit on va te ravir ton lit, ne raisonne pas. Le lit, c'est le repos. Or, le repos, c'est tout un pays qu'on appelle le Canaan. C'est que si tu as une dette, que tu ne payes pas, la conséquence c'est que on va te faire sortir du pays. C'est ça le sens. On va te ravir le lit. Pourquoi le frère Adam avait une dette avec Dieu. Il ne pouvait pas payer. Sa place n'était plus de dette. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des choses que nous avons dit dans la semaine. Il y a des gens qui pensent que dans la semaine, la prédication est très facile. Il faut que nous devons être vraiment au courant de la semaine. Nous venons nous rassasier au courant de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avions dit que le verbe de remède, Dieu l'utilise aussi pour les péchés. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Par exemple, dans Matthieu chapitre 26, vous remarquerez là-bas que quand Jésus présente son sang qui est le vin, il dit que ça c'est le sang de mon alliance, de la nouvelle alliance, pour la rémission des péchés. Donc les péchés on le remet. C'est une dette. Que le Seigneur bénisse. C'est comme ça que nous sommes allés dans les Écritures. Si c'est une dette, c'est qu'en réalité c'est lui qui a cette dette là. Il devient esclave. C'est que sa prière de tous les jours, qu'il soit libre. Est-ce que quelqu'un a besoin de la liberté ce matin? Quelqu'un a besoin de la liberté ce matin? Dans les Saintes Écritures, vous remarquerez, là j'appelle sans embouteillage Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Mon frère Dieu merci, avec tous ses frères qui sont aussi les Écritures. Pour qu'on fasse la fête, frère. Soyez venus au nom de Jésus. J'appelle Luc 4. Remarquez, qu'est-ce qui se passe? On remet les livres au frère Jésus. Parce que Jésus c'est notre frère. On lui remet les livres. Avant de parler, Jésus déroule les livres. Soyez venus au nom de Jésus. Là j'appelle son autre frère, mais le frère de Luc 4. Nous voyageons Ésaïe chapitre 34, verset 4. J'appelle encore un autre frère. Apocalypse 6, verset 14. Selon ces écritures, les livres c'est les rouleaux. Et les rouleaux c'est les ciels. On peut monter un peu avec le sel de ma les livres c'est les rouleaux. Les rouleaux c'est les ciels. Retiens ça. Nous allons revenir. On lui donne les livres. Il déroule les livres. C'est que nous comprenons que là c'était le ciel qui était ouvert. Nous devons questionner
questionner une écriture. Nous devons questionner le fait Salomon. Quand est-ce que le ciel se ferme? Tu veux le savoir? Si tu veux le savoir, tu as payé le transport pour ça. Nous payons le transport pour ces choses. 1 Roi chapitre 8. Mon gars, Frère de merci, on peut voyager ensemble. oui, nous sommes là. Visa, il n'y a pas. Et Genèse à l'Apocalypse. 1 Roi chapitre 8. Mon gars, il y a encore Koumou. Quand on est toujours dans ma boye, Maloba wana ya bakoko baloba likolo ya banda koyaka déjà pour négocier père. Il ne va pas négocier. 1 Roi chapitre 8. Mon papa Mwambe. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Il y a quelqu'un qui est déjà là. Le verset 35. Molongo, il y a tout le monde. Nous lisons ensemble. Nous lisons Quand le ensemble. ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie. Frère Dieu merci à on a été. Si ce n'est pas moi de Mais faire est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas élire? Lorsqu'il parle de la pluie, lorsqu'il parle de la pluie, là il me provoque. Il m'envoie pour aller chez Élie. Que Dieu te bénisse. Quand le ciel sera fermé, que Dieu bénisse les frères. Et qu'il n'y aura point de pluie. Pourquoi? À cause de leur péché contre moi. C'est selon cette écriture. Si le ciel se ferme, il n'y a pas de pluie. Et pourquoi le ciel se ferme? C'est à cause de péché. Je n'ai pas dit c'est l'écriture. Ça va. Est-ce que le malade, Ça ne vient pas pour nous. que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour nous. Que Dieu te bénisse. On a dit où tout le monde a dit. Je connais quelqu'un dans la Bible. Lui, il a la capacité de fermer le ciel. S'il ferme la pluie, donc le ciel est fermé. Et là, il commence à marcher avec les livres. Il parle avec ses livres jusqu'à ma campagne. Vous voyez cet homme-là? Il a fermé la pluie d'Israël. Il commence à marcher avec les livres pour dire que l'homme de Dieu, nous devons bien les livres. Si tu marches avec les livres, car l'évangile éternel va t'expliquer le et dans le livre, parce que le livre c'est le ciel. Le ciel a de l'importance lorsqu'il fait des droits. Nous ne refusons pas que tu vas nous devons voir de l'argent. Nous devons nous marier. Nous devons enchaîner les parcelles. Il y a quelqu'un qui voit ses frères. Il est venu ici avant que tu n'arrives. Il est venu avec les livres. Il a la famille d'abord. Il a d'abord la famille. Maintenant il mange avec lui. Mais il a faim. Je ne comprends pas docteur Jacques Nabalika si on me pose ça au sang de l'élire. Ses frères marchent avec les livres. Mais il a faim. Oh, les livres à tout. Vous pouvez me permettre, s'il vous plaît? Je vous demande, permettez-moi que j'explique la famille de cet homme. Nous avons discuté avec cet homme. Je répète, des couronnements, lorsqu'il marche, il marche avec les livres. Parce qu'il a faim. Que Dieu bénisse les docteurs. Car les chrétiens disent, le fils insensé, il fait la honte de ce peuple. Nous retournons dans notre enseignement. Quelqu'un qui n'a pas compris. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Nous pouvons avancer. Ces frères-là, il est venu ici avant avant. Tu es venu en retard. Ses frères marchent avec les livres. Il a faim. Est-ce que nous pouvons avancer? Tu peux avancer. Ces frères-là, c'est Élie. Mais il a aussi son jumeau. Tu veux savoir son jumeau? Son jumeau, c'est Isaac. Isaac a la bénédiction. Isaac a la bénédiction. Mais il a faim. Mais il a faim. Isaac a la bénédiction. Isaac a la bénédiction. Élie a les livres. Mais il a faim. Mais ça a mis. Oh. Mon tazo comment? Quelqu'un qui écrit Genèse 27.
Genèse chapitre 17. 27. Soyez bénis. Ambolama. Les livres, ils ont les ciels et la terre. Le livre est de l'eau, la paix m'a béni. Que Dieu te bénisse. Un jour, Dieu discutait avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dit à Israël, j'effacerai les noms d'Amalek au-dessous des cieux. C'est que Nassé à l'Ola. Dit qu'au-dessous des cieux, il y a un livre. Et le nom d'Amalek ne peut pas être élevé. Je descends dans l'évangile. Sous les cieux. Dessous les cieux. J'ai dit ceci dans la semaine. Il y a les milieux. Et ça n'appartient qu'à Dieu. Cela n'appartient qu'à Dieu. Mais j'ai lu dans les Écritures. 1 Samuel chapitre 17 verset 1er. Israël doit combattre avec les Philistins. Israël est d'un côté de la montagne. Les Philistins de l'autre. Les milieux c'était la vallée. Mais Goliath se permet de prendre la portion de Dieu. Il vient au milieu. Or au milieu, il y a Jésus. Selon les Grecs, selon les Grecs, c'est selon les Écritures. Voyageons ensemble. Jean chapitre 1er, le verset 18. Au milieu, il y a Jésus. Moi aussi, je crois que ce matin, quand tu sortiras, au milieu de ta vie, il y aura Jésus. Lisons, frère Dieu, merci. Soyez bénis. Je disais, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un croit à la bénédiction? Est-ce que quelqu'un croit à la bénédiction? Au milieu, il n'y a que Jésus. Au milieu aussi que David. Nous prenons le verset 26. Jean 1er, le verset 26. Qui est là? Jean 1er. Le verset 26. Oui. Ça va? Oui. Jean leur répondit. Pardon, mais ça va. Ainsi. Moi, je baptise tout. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. C'est au milieu, frère. Il ne peut pas y avoir deux personnes. Voilà pourquoi si Amalek se lève, l'Éternel me dit, Amalek a oublié. Il a oublié. Sous le ciel, il y a aussi un livre. Si seulement tu te lèves, oh toi maladie tu te lèves, dans la vie du ciel, oh toi chômage tu te lèves, oh toi malédiction tu te lèves, dans la vie du ciel, l'Éternel viendra, il te dira, la portion du milieu m'appartient. Voilà pourquoi quand Goliath s'est levé, personne ne pouvait se lever. C'est ça aussi Jean qui est en train de pleurer dans l'île de Patmos. Il y a personne pour ouvrir les livres. Quand on n'ouvre pas les livres, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Et quand il n'y a pas d'explication, il y a la mort. C'est qu'il faut que quelqu'un vienne. Mais celui-là doit s'appeler la vie. Mais on ne lui montre pas les choses. Parce que l'Écriture dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je déclare ce matin, si quelque chose s'était élevé du milieu de ta vie, pour prendre la place de Dieu, même si seulement c'est le souci, si seulement c'est les têtes, comme la portion du milieu appartient à Dieu, que Dieu le fasse terrasser. Ça doit attendre. Ça doit attendre. Ça doit attendre. Nous ne sommes pas pressés. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que le Seigneur de gloire te bénisse. Alors quand il ouvre les livres, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler.
Oui, frère. Nous avons aussi besoin que Dieu commence à parler. Dans notre terme, le parler de Dieu, c'est le ciel qui est ouvert. Et la pluie descend. Quand la pluie descend, frère Sylvain m'a donné à la suite des veines. La terre ne peut pas rester. Quand la pluie descend, même Sarah qui ne peut jamais entendre. C'est quand la pluie descend, il y a le miracle. Et le Seigneur le fasse pour tout le monde qui a foi. J'étais en train de dire, il y a quelqu'un qui a le livre, il a tout, mais il a faim. Il est venu, il est venu aujourd'hui à ma campagne. Il a les livres. Il va te donner les livres. Mais il a faim. Vous savez ce qu'il veut manger? Il est le consommateur de notre foi. Il a besoin de ta foi. Fais-lui manger la foi. Et tu verras comment tu n'auras plus de tête. Tu verras comment les soucis vont partir. Tu verras comment la maladie va partir. J'ai besoin ce matin de parler aux gens qui ont la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Maintenant, ce qui me touche, avant de toucher le recouvrement de la vie, Jésus est en train de dire, quand il ouvre le monde, qu'il vient proclamer une année de grâce. Maintenant, je rentre chez Moïse. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 2. Là-bas, l'année de relâche. L'année de grâce. Ça s'appelle aussi l'année de relâche. C'est celui qui a besoin de la grâce. C'est celui qui est renfermé. Même on parle par rapport aux prisonniers. Il a tellement commis trop de forfaits. Et peine les aïda ou tika il faut président et on dit que le président doit lui faire grâce. Quelqu'un a pour dire que la grâce a la capacité de faire sortir quelqu'un de la prison. De la même manière que je parle, que ton travail sort de la prison, que ton argent soit délivré de la prison, ta richesse soit délivrée de la prison, ta santé doit sortir de la prison. Dieu te bénisse. Si quelqu'un a trouvé grâce à Dieu, même sa figure, sa face doit changer. La Bible me permet de faire. Et je dis, si quelqu'un a trouvé grâce, Dieu lui transforme et lui rajeunit. C'est la Bible qui me permet de le dire. Je voyage sans embouteillage. Marc chapitre 5. La Marc chapitre 5. L'isolo, il y a la femme à la perte de sang. L'isolo, il y a la femme à la perte de sang. Écoute ce que l'Écriture dit. Une femme. Lui, moi si mon corps. Une femme. On l'appelle une femme. Ça ne va pas mourir. Et Dieu te bénisse. Mais quand on a dit lorsqu'elle est guérie, Jésus a nommé ma fille. Jésus l'appelle ma fille. Et c'est mon comprendre le quelqu'un qui le comprend. Une femme. La chirurgie esthétique des âmes. Ah, les chirurgies. L'évangile éternel. C'est un chirurgien esthétique. Si quelqu'un veut voir le miracle, il y a des rides qui doivent disparaître. Oui. Sarah. Dans mon entend. Et là, couché. L'Écriture ne montre pas. Il a eu une petite fille pour commencer à l'aider son enfant. Même les corps de sa femme. Lorsqu'il envoie le fils, je l'ai déjà à cause de la parole que tu as. Que les lions disparaissent. Qu'ils disparaissent. Je me déclare au nom de Jésus.
Tu veux que je te donne un autre témoin? C'est gratos. Lorsqu'on insultait Anne, et quelqu'un qui est déjà arrivé. Quelqu'un qui est déjà là. Tu es déjà là. Lorsqu'on insultait Anne, Anne est tapis. Parce que quand on est un jury, tu dois fuir. Anne s'est tapis. Il est allé se cacher dans le rocher. Pourquoi? Parce qu'il était faible. Les bottes d'Adam, ils trouvent leur refuge dans le rocher. C'est celle que Dieu est venu dans le rocher. On va causer avec Anne. Que Dieu te bénisse. Là, quand Anne plairait, parce que Anne s'est bien entendu avec Anne, avec Jacques. Pas les docteurs Jacques. Jacques. Ils se sont bien entendus avec les apôtres. Jacques, elle savait que c'est lui qui souffre. Il ne peut pas commencer à raconter sa souffrance. Il doit prier. Anne est allée prier. Elle est allée prier. Et lorsqu'elle priait, les décrets de sa souffrance étaient tellement. Et on le voyait comme. On l'a retrouvé comme une personne. On l'a trouvé comme une personne ivre. La masse de vieillesse disparaissent. Comment tu te rencontres avec un homme, il doit commencer à je ne crois pas. Dans l'évangile éternel, Dieu te donne l'évangile. Il t'a interdit les mèches. Il t'a interdit de corriger Dieu avec les crayons. Et l'homme que tu vas vivre avec lui, c'est ma satisfaction là. Et Dieu te prive de cette chose. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Nous devons finir aussi. Nous devons finir avec lui. Déjà, moi aussi je le crois. Je ne crois pas. Jésus te donne l'enseignement. Tu as ton diplôme. Tu as étudié. Et te prive de pendant que Joseph, lui, son école, c'était tout simplement des songes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et j'ai pris avec ceux-là qui ont sorti. Oh, la nourriture. Je vais prier avec celui qui a la foi. Celui qui a la foi, Dieu lui donne les livres. Si tu as la foi, tu as les livres. Les livres, c'est l'enseignement. C'est les agneaux là. C'est aussi ce que tu as besoin. Il cherchait les livres. Il y a quelqu'un qui est déjà arrivé. Il cherche le livre. Et là, on lui remet dans l'ordre. Tu veux le mariage? Oui, c'est bien. Mais tu dois savoir, pour que la terre devienne fertile, ça dépend du ciel. On lui dit non. Si tu veux le mariage, moi, je te donne d'abord Léa. Isaïe, ça m'a malade. Tu te donnes Léa. Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Il a posé la question. Et à qui est-ce qu'il fait? Il me dit, je vais les payer. C'est pourquoi je crois que venir au culte, c'est aussi un travail. Je ne manque pas mon frère. Chercher qui c'est aussi un travail. Je ne manque pas. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Et il va dire des amis. Des amis au fond de ses recherches. Il y a encore des parti politique du Dieu. On n'y est pas Jésus. Dieu est venu à la les gens qui sont venus par là. Dieu te paye. C'est une personne numéro 1. Il y a quelqu'un qui croit cela. C'est une personne numéro 1. Il y a quelqu'un qui croit cela. On a ma belle qui est dépendante dans le ciel. La terre dépend du ciel. Oui. Si le ciel est fermé. C'est bon, elle va vite. Pour l'instant, mon canal est à parce qu'on le prive de la pluie.
privé de la pluie. En réalité, ceux qui ont une Éden, si nous rentrons en Éden, en réalité, c'est la malédiction. Ils étaient pour la à cause de toi, Adam. Pour Adam. Oh, Genèse chapitre 3. Genèse 3. À cause de toi, Adam. Le sol sera maudit. Le sol va faire sortir les ronces et les épines. Parce que nous les il vit les contrats de ce que Dieu lui a dit. Je t'informe. Pour dire que le ciel est perdu. Mais pour dire que c'est pas, mais parce que le propriétaire est assis sur le livre et il ouvre le livre. La vie de la pauvreté doit disparaître. La crise doit disparaître. La maladie doit disparaître. Après cette élection, pas d'abord vérifier encore. Les docteurs ne verront plus la maladie. J'effacerai le nom d'Amalek. J'effacerai le nom d'Amalek. J'effacerai le nom d'Amalek. Les noms de ceux qui s'élèvent dans la vie, Jésus a facilité de passer. Avec facilité. Et on ne parlera plus de ça. Et quelqu'un qui croit ça, je te dis ça. Dans l'évangile, il y a une puissance. Oui, tu ne peux pas venir écouter en vain. Tu sais quoi? C'est lui qui écoute l'évangile. Par sa foi, il est déjà entré dans le ciel. Et dans la marche, il faut vivre quand même les délices. Il doit vivre les délices. Il faut vivre les délices. Il doit vivre les délices. Ce qui vit tout meilleur. Ce qui bien, comme il ne sait pas c'est lui qui marche avec lui, il doit combattre en sa faveur. Que Dieu entre dans tes dossiers. Jésus que Dieu entre il commence à combattre ta famille. Il commence à combattre pour toi. Il commence à combattre pour toi. Le ciel est ouvert ce matin. Et la pluie descend sur toi. Cette situation le fait changer, frère. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Frère, je me permets de lire Deutéronome chapitre 15. L'année de grâce, c'est l'année de relâche. Or, quand on relâche quelqu'un, on fait quoi? On ne va pas raisonner. Prenons sans embouteillage Deutéronome 15. Frère Anthony, le verset 2. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain. Et son frère pour le paiement de sa dette. C'est de l'année de grâce. C'est l'année du relâche. Dans cette année-là, même si tu avais la dette, on paye pour toi. On paye pour toi. Soyez bénis. C'est comme ça que je me permets. Sans trop d'efforts. Je toque à la porte de Matthieu 18. On ouvre et j'entre. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Quand il aura péché, c'est nécessaire. Non, 67 fois 7. Un créancier. Il compte à ses serviteurs. On lui amène un qui lui devait 10 000 talents. Nous venions de dire ceci, non? On amène un qui devait 10 000 talents. Il n'y a rien pour payer. Amen. Il n'y a rien pour payer. Les créanciers lui disent, j'ai fait de toi esclave.
Mais toi seulement, la dette ne sera pas encore payée. Je prends aussi ta femme. Ça ne sera pas aussi payé. Je prends tes enfants. Ça ne sera pas aussi payé. Je prends tout ce qui t'appartient. Et la dette sera payée. Oh, bon, quelqu'un qui pense que c'est une chose nouvelle. Il n'y a rien de nouveau. Tu veux qu'on voyage ensemble? Nous sommes dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Dieu commence à faire des miracles pendant qu'Israël est dans l'Égypte. Et ce moment Moïse dit à Pharaon, laisse-nous avec nos qu'on aille servir Dieu. Et Pharaon, comme son cœur était endurci, il dit non. Je vais seulement laisser les hommes. Vos femmes, vos enfants et vos biens doivent rester. Moi j'aime ça. J'aime cela. Moïse dira. Et Moussa Koloba. À Pharaon. Même un ongle de lui ne va pas rester. Je le déclare ce matin. L'année du relâche. Un ongle ne reste pas. Je répète, même un ongle ne reste pas. Voilà pourquoi les jours et les hommes qui étaient entrés dans la maison de Lot ont trouvé Lot dehors. En train de discuter avec les gens. Ces hommes-là étendirent la main. Ils sont des hommes, mais ils étendent la main. Ils retirent. Ils posent la question à l'autre. Parce que l'année du relâche fatigue à l'autre côté, mon frère. Et rien ne l'est que soit laissé. Écoute comment on a posé la question. Nous voulons sortir d'ici. Est-ce que tu as encore laissé? Si ta femme, si ton jambe, si quelqu'un prend eux tous. Je crois c'est ça. Si quelqu'un bénit seul, il représente toute sa famille. Oui. Joseph est déjà en Égypte. Joseph n'a qu'à Égypte. C'était tout Israël en Égypte. Tu crois cela? Ta présence ici dans ce livre, tu remplaces, tu représentes des gens. Même pas même des toi tu es venu. Maintenant tu pour faire sortir, va te faire passer une porte et tes frères, même c'est là qu'on combat. Et si quelqu'un ne combat pas dans la famille, il sera surpris, il est tombé dans la famille. Il se deviendra fait. Vous dites que l'aveuglement, c'est toute une frappe. Les amis Fimbo. J'ouvre la porte, je viens chez Bartime. Que Dieu te bénisse. Tu vois comment est-ce que nous marchons. J'ouvre la porte chez Bartime. Bartime, mon temps là, on s'est cassé. Oh, selon Deutéronome 28. On devient mendiant avec. Na Deutéronome 28, on va comment mon là, on peut causer. Quand tu es maudit. Tant qu'on l'a qu'elle a mis ma paix. Ce n'est pas moi. Deutéronome 28. Mokanda na verset 15. Mokanda timbala mwambe verset 28. Verset 28. Maintenant il était au bord du chemin. Azaki il entend parler de Jésus. Il commence à crier. Fils de David, aie pitié de moi. C'est comme ça que nous avons dit dans la semaine. Avoir pitié, c'est payer la dette. Oh, la même aussi ça. Nous voulons terminer ici. Avoir pitié, c'est payer la dette. Et Dieu ait pitié de toi. Mais Matthieu 18 est le cas. C'est Matthieu 18 qui le dit. Quand cet homme a manqué quoi à payer, il a supplié le créancier. Et le créancier a eu pitié de lui. Et il lui a payé sa dette. Il lui a remis sa dette. On dit que Dieu est pitié de toi. Si quelqu'un s'est la compassion de tes enfants. Et la compassion de Dieu. Elle dit à Bartimée.
Lorsqu'il criait, on lui interdisait. Il a crié beaucoup plus fort. Si tu as une petite voix aujourd'hui, tu dois augmenter. Parce que nous devons crier jusqu'à ce qu'il va en sortir. S'il marche, il doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui me suit. Lorsqu'il a crié, seulement ces gens-là qui le disaient. Je dis bon. Il ne faut pas haïr les présidents. Dans cette évangélisation, ils ne sont pas les. Dieu utilise les ennemis. Il y a certains problèmes qui t'arriveront et tu n'entreras pas dans le gène. On était devenu esclave de l'église parce qu'il cherchait sa bien. Il y a un jour il parlera de la permanence parce qu'il cherchait. Il ne faut pas y t'attendre. Prends seulement une écriture et fais asseoir cela dans toute chose. Et là, concours. Les acamarades. Pour la banque. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bartimée courage. Il s'appelle. Bartimée savait que je ne peux pas venir avec des robots. Là, tu robots. Donc, il y a des 5 qui n'ont pas été serrés. Voilà. Je ne peux pas venir. Je laisse matin. Tout ça, c'est les manteaux de Bartimée. Les années quand il avance, si nous voulons te voir avancer, il faut voir le manteau. Tu dois jeter le manteau. Quelqu'un qui veut jeter le manteau. Au bout du manteau, frère. Tu jettes le manteau. Toi, tu te dis que tu as déjà jeté le manteau, mais tu n'as pas ma bégonie. Bon. Tu dis que tu as jeté le manteau. Qu'est-ce que tu pars chercher là-bas? Bartimée jeta le manteau. Bartimée, il arrive vers Jésus. Après, il reçoit Jésus. Que veux-tu que je fasse pour lui? Jésus aussi te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Oui. Quand Isaac mange, il va donner les livres, frère. Avec ta foi, Dieu a déjà mangé ta foi. Maintenant, aujourd'hui, tu as besoin que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? États-Unis, Amérique, France, celui à qui le monde entier lui appartient. Même ici. Aujourd'hui, je pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Celui qui a élevé Joseph de la prison jusqu'au trône. Le chef a venu. Le chef a venu. Tout le monde n'est pas je prophétise sur ta terre. Il y a eu un cas où ça va tort. Il y a eu un cas où ça va tort. On va mettre côté comme un cas là. Maintenant, il a tenu un immeuble. On va mettre côté comme un papier mouchoir. Mais tu comprends que Dieu. Mais tu comprends que Dieu. Attends, Wani. Il est élevé. Ça vous dit encore. Nous allons pour la bâtiment sur tout. Est-ce que la chose va nous dire encore? Est-ce que la chose va nous dire encore? Aujourd'hui, je tiens quelqu'un. Le pays commence à basculer. Il y a des nominations partout. Toi, tu ne comprends pas ce mouvement. Tu dois t'attacher à Dieu. Dieu fait manquer le sommet aux autorités. Comment ça passe? Comment c'est non? Prends les noms de Soukamba. Prends les noms de Baki. Allez, il ne va pas discuter. Baki la Taïwan. Baki la pas de quelqu'un d'autre. Tu sais que l'onction a poussé David de s'approcher de David.
l'esprit de Dieu est sur toi. On lit mon ensemble des écoles. L'esprit de Dieu est sur toi. On lit mon ensemble des écoles. C'est moi ces gens-là qui me servent. Ils vous devenez des voisins. Il y a les autres la télécommande. Dieu pour le faire. Tu dois vraiment lui appartenir. C'est seulement que tu appartiens à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que quelqu'un a la foi ce matin. Il croit qu'on efface les noms d'Amalek. Oh non, c'est seulement la tante maternelle. Oh non, mon oncle paternel, non. Même Goliath s'est élevé. C'est lui qui lui a terrassé, c'était le chien. Vous autres comprendre le terme. C'est le chien qui a terrassé Goliath. Parce que David est venu. Goliath a dit, tu es fait de pour dire que c'est toi. Je prophétise pour quelqu'un. On se moque de toi dans le quartier. Mais il ne savent pas que tu dors et tu te réveilles avec le nom de l'Éternel. Tu te réveilles avec le nom de l'Éternel. C'est lui qui va prendre la place. Que Dieu le fasse ce matin. Quelqu'un veut combattre l'église. Il n'y a pas de négociation. Que Dieu les fasse. Tu sais quand Dieu commence à effacer. C'est là qu'il fait trembler les ennemis. Et quand il commence à marcher, c'est la défaite. Je vais dire à quelqu'un. On t'a chassé. Ne crains pas. L'esprit te dit marche. Pas marcher. Parce que les quatre frères avaient la lèvre, mais ils avaient marché. Oh, pendant qu'ils marchaient, Dieu était avec eux. Parce que j'ai lu dans la Bible. C'est Dieu qui marche avec les chars. Je dis à quelqu'un. Même année que tu sors dans ce pays, tu sors avec les gens. Tu sors avec les gens. Devant toi les Goliaths. Devant toi Amalek. Devant toi la mise. Devant toi les Goliaths. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a eu pitié de toi. Quelqu'un que Dieu a eu pitié de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a eu pitié de lui en ce lieu? Quelqu'un que Dieu a eu pitié de lui en ce lieu. Tu regardes et dis, il est tellement souffrant. Il y a tellement de souffrance. Je suis en train d'étudier, mais je manque l'argent pour payer. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel jusqu'à ce moment. Nous ne sommes pas les premiers à crier. C'est lui qui est dans la souffrance, il crie. Oui. Même ma marinière à Jonas. Parce qu'ils ont vu la tempête, ils ont dit nous commençons à invoquer notre Dieu. Les disciples ont vu qu'ils ont Jésus. Les choses ne marchent pas. De la même manière que Jonas était endormi, c'est dans la vie que Jésus dort. Réveillons Jésus seulement. Réveillons Jésus. Réveillons Jésus. Parce que si c'est là, lui ne négocie pas avec nous. Il ne négocie pas avec nous. Il efface seulement les noms de la maladie. Je bénis le Seigneur. Parce que de la même manière que tu tu vas oublier le nom de ton ennemi. Dieu les connaît. Il y a d'autres ennemis qui sont derrière nous, ne les voient pas. Les Égyptiens étaient derrière eux. Mais Dieu le savait. Tu sais, c'est très bien, ça encourage lorsqu'on te dit que telle personne te combat. Mais pour que Dieu agisse, cela ne demande pas qu'il faut que Dieu te combat de la victime. Qu'est-ce qui te combat? Lui
lui-même en cachette. Il commence à combattre. Il met dans le et tu continues ta marche. As-tu parlé dans la Bible l'histoire dedans? Akan a gardé et a caché l'interdit. Il a dit, oh, l'arche doit s'arrêter. Il va arrêter de marcher. Et lui-même commence maintenant à agir par les dons spirituels. Il a commencé à fouiller dans le si la vieillesse est tombée, tu dois te rajeunir. Tu avais déjà donné l'écriture ici. Quelqu'un qui croit à cela. Si Dieu te donne la capacité de crier, tu dois crier. Même si tu ne vois pas. Et si tu as seulement la force de crier et d'entendre, réjouis-toi. Il y a quelqu'un qui a compris l'enseignement. Il y a quelqu'un qui a la capacité de crier. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Dieu paye toute ta dette. Celui qui a payé toute notre dette, c'est Jésus. Il a coupé la tête du diable. Ce n'est pas de sa faute. La prophétie avait déjà dit. Genèse 3:15. Celui qui sortira de la postérité, il écrasera la tête. La femme doit écraser la tête du serpent. C'était déjà une prophétie. Ils savent les signes. Alors, cette qui-là qui ne fait que bouger ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu fidèle. Il doit recouvrir sa vie. Si Banam de recouvrir la vie de retourner en Éden. En d'autres termes, celui qu'on avait rapide les lits, on lui ramène les lits. Et Dieu te donne le reste. Les gens qui viennent en quitte maison plein de raisons. Et Dieu te donne le repos. Lève-toi, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui rassemble même les ossements desséchés. Il remet encore la chair et les nerfs. Et les autres deviennent une grande armée de l'éternel.
Yesu natombolio. Yesu natombolio. Yesu natombolio. Yesu natombolio. Yesu natombolio. Yesu natombolio. Il est dans ce lieu. Il a déjà vu comment est-ce que tu lui as donné la nourriture. Il a vu comment est-ce que tu lui as donné cette nourriture. Il a vu comment est-ce que tu lui as donné le miracle possible. Si vous dites comment est-ce que vous savez le miracle possible. Voici le miracle. Voici le miracle. Voici le miracle. Voici le miracle. Qui accompagneront. Yesu Masia. Yesu Masia Zambia Goma. Dieu est terrible ce matin. Dieu est terrible ce matin. Dieu est terrible ce matin. Dieu est terrible ce matin.